Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du K-Podcast. Aujourd'hui, avec nous, une invitée. Elle est tchadienne. Elle est aussi de passage à Paris, sauf qu'elle n'est pas avec nous au studio. Elle s'appelle Salma Khalil Alio. Salma est artiste polyvalente. Je vais la laisser définir parce qu'elle a beaucoup de casquettes. Salma, salam alaikum, comment tu vas? Walaikum assalam, je me porte très bien. Merci. Salma, merci d'avoir accepté d'être notre invitée aujourd'hui. Alors, tu vois, je viens de dire que tu as plein de casquettes. T'es peintre, t'es graphiste. Alors, tu te définis comment, toi? Alors, moi, je me définis comme étant une artiste polyvalente parce que j'œuvre dans le domaine de l'art pictural. Également, je suis en fait infographiste, donc je suis aussi peintre. Je fais aussi du photoreportage, donc je suis photoreporteur et en plus, je suis également dans le milieu de l'activisme social. J'aime être sur le terrain, travailler avec les enfants, les femmes. Je suis un peu partout, quoi. Ah, dans les plusieurs casquettes, on va revenir là-dessus tout Exactement. à l'heure. On va passer, comme tu l'as vu, on est déjà passé à la première séquence de notre épisode du Cas Podcast qui est réservé à l'enfance et à l'évolution. Salma, Oui. quand as-tu décidé, toi, de faire tout d'abord, on va parler de la peinture. À quel moment tu t'es dit, je vais en faire un métier? Alors, il faut savoir qu'au départ, j'étais dessinatrice, hein. Moi, j'étais dessinatrice et puis dans les années 90, je pouvais dire dans les années 96-97, Mhm. j'ai pu, bon, c'est mon père plutôt hein, qui a essayé de me trouver une association, c'était l'association ABC Atelier Ville du Chari, où des jeunes dessinateurs se retrouvent pour essayer d'améliorer leurs travaux. Et du coup, quand je me suis engagée dans le dessin, j'ai pu améliorer mon travail auprès de ces jeunes-là. Il y avait à l'époque Paulin Preston, il y avait Abou Hadji Moussa, Mm. donc les dessinateurs professionnels actuels. Et après ça, tu sais que dans le milieu de l'art pictural, on se rencontre, il y a des dessinateurs, il y a des peintres. Et puis j'ai pu rencontrer Tidjani avec Sainto. Oui. Et c'est plus avec Sainto que j'ai pu m'orienter vers la peinture parce que j'ai été très subjuguée, j'ai beaucoup aimé le travail de Sainto et surtout de l'architecte français, Gérard Leclerc, qui était également à l'époque notre mentor. Mhm. Et donc, du coup, j'ai dit pourquoi ne pas continuer avec la peinture. Et j'ai tout de suite aimé parce que c'est une autre façon de s'exprimer. Tu n'es pas obligé de faire du figuratif, du réalisme, mais tu peux, à travers l'abstrait, passer des messages. Et du coup, depuis ce temps-là, je n'ai plus laissé tomber la peinture. J'ai continué à travailler dessus et puis je me suis améliorée au fur et à mesure. Oui, et je me rappelle de tout le travail que tu fais avec la peinture, les fresques murales un peu partout. Bravo en tout cas Tout à Salma fait. pour tout ce que tu fais. Et Merci. au passage aussi, hein, on salue Sento et tous les autres artistes qui œuvrent dans le même domaine. Salma, il y a aussi une partie Oui, de ton enfance que tu as passée en Allemagne. exactement. Parce que En tu fait, parles je aussi pense la que langue hein, allemande, hein? ja, ich spreche Deutsch, Preußisch das ist Deutsch. wahr. Uh-huh. Donc, en Je fait, connais que Danke, tu sais, hein? c'est très important. Oui, Hein? on dit, il y a souvent les éducateurs, les pédagogues qui disent que les 6, les 5 ou bien les 10 premières années de l'enfant sont importantes. Et Mhm. c'est vrai parce que j'ai passé les 6 premières années en Allemagne et c'était très important parce que c'était un pays où les enfants ont cet espace d'expression. Moi, je me rappelais quand j'étais à l'école, la première des choses que j'ai peint, parce que j'ai peint hein, un gros papillon sur le mur, donc nous avons la possibilité d'utiliser les couleurs que nous voudrions et tout ça. Mhm. Et de l'autre côté, j'ai également une mère qui dessinait beaucoup. Elle était brodeuse à l'époque, elle dessinait des fleurs, des personnages. En fait, je pense que ce sont ces deux entités-là qui m'ont vraiment aidée. Et je pense que l'Allemagne a joué également un très grand rôle dans mon développement personnel et tout ça. Donc, du coup, c'est vrai que l'Allemagne, c'est un pays d'idées. On dit aussi que c'est un pays d'idées, mais c'est également un pays qui t'accompagne. En fait, si tu prends des bases en Allemagne, tu peux à un certain moment bien te développer. Oui. Mais Salma, c'est quand même. Tu avais quel âge quand tu étais en Allemagne? Tu étais très petite, mais tu maîtrises, tu parles parfaitement la langue, hein. C'est incroyable. Exactement. Oui, 5 6 ans jusqu'à
j'étais en Allemagne, mais en fait, il faut dire que même quand je suis revenue, parce que de l'Allemagne, nous sommes arrivés au Nigeria, à Maiduguri, à l'époque, et puis du coup, à la maison, les programmes télévisés étaient en allemand parce que mon père, il avait l'habitude d'enregistrer. À l'époque, c'était des cassettes VHS, des cassettes vidéo. Ouais. Donc, du coup, il enregistrait tous les programmes de dessins animés. Et c'est là aussi, là où c'est très important. En fait, nous avons des piles de dessins animés, de musique. C'est toujours la culture, hein, quand on parle de dessins d'animation, quand on parle de la musique, quand on parle, par exemple, des films pour enfants, ça, c'est la culture. Et tout est en langue allemande. Et du coup, j'ai également une certaine connexion. J'ai beaucoup d'amour pour la langue allemande. Et du coup, je n'ai pas laissé tomber parce que même aujourd'hui, j'ai toujours parmi mes livres des livres allemands. Donc, j'essaie de pratiquer de temps en temps. C'est très important. Donc, en fait, il ne faut jamais laisser tomber une langue. Hein. Il faut la parler. Donc, je continue toujours avec l'allemand, bien que de l'autre côté, je pratique aussi l'anglais. Incroyable, en tout cas, bravo, c'est magnifique. Salma, il y a aussi une question que je voudrais te poser. Tu es aussi photographe. Et la photographie, ça a commencé Oui. quand? T'as trop de casquettes là, Alors, Salma. la photographie, elle a d'abord commencé en 2007 Mhm. parce que à l'époque, j'avais un petit appareil photo et puis j'ai l'habitude de photographier. Quand je partais vers l'université de Pacha, je photographiais les femmes fraudeuses qui fuyaient les douaniers. Donc, mais je ne savais pas que le travail que je faisais, c'était du photoreportage. Pour moi, c'était juste important de réaliser ces images. Je me suis dit peut-être qu'un jour à l'autre, on pouvait les exposer, tout ça. Mais je n'avais aucune connaissance de tout ce qu'on parle de l'aspect artistique de la photo. Je ne savais pas. Et du coup, un jour, en 2012, je suis allée voir, c'est M. Khayar, je me rappelle, Oumar Defala, qui était à l'époque ministre de la Culture. Il m'avait appelé. Et puis, il m'avait demandé comment le ministère peut m'aider dans mes travaux et tout ça. Et puis, je lui ai dit, je voudrais faire une exposition de peinture. Et du coup, il nous a appuyés financièrement avec la Maison de la Culture Bar Moustapha. Et ça, c'était en juin 2012. Donc, il y avait moi, il y avait Nadia Adam Shamsadine, qui est aussi peintre. Oui, Nadia, oui. Zamzam. On était 3 filles et puis on avait exposé à la Maison de la Culture Bar Moustapha. Et je me suis dit que ce serait bien d'exposer également mes vieilles photos que j'ai réalisées à Mongo et puis à Pache et tout ça. Et puis je les ai exposées. Au moment où j'ai exposé ces photos, il y avait l'ex-directeur adjoint de l'Institut français, M. Patrick Giraudot, qui était présent. Et quand il a vu ces photos, il a dit, mais tu es photoreporteur. Tu devais travailler avec photoreporteur. J'ai dit, mais c'est quoi photoreporteur? Pour moi, c'est des gens qui sont dans les journaux comme Paris Match et autres journaux pour moi. Ouais. Tu savais pas que t'en étais une, quoi. Non, j'en savais pas. Et tout de suite, il m'a mis en contact avec Abdoulaye Bari, qui n'est autre que mon cousin. Qui est aussi un photographe international tchadien. Ah oui, Abdoulaye Bari qu'on salue, hein. Abdoulaye fait un travail magnifique. Et au même moment, il y avait également Anissa Michalon, qui est une photographe française. Elle était de passage au Tchad également pour former quelques Tchadiens. Et tout de suite, le courant était passé. On a passé presque 2 semaines avec Anissa Michalon ensemble. Nous avons travaillé sur le sujet de l'eau. J'ai également, depuis ce jour, je n'ai pas rompu vraiment le pont professionnel avec Abdoulaye Bari. Donc, j'ai continué à travailler et progressivement, comme j'étais également tout le temps connectée avec Abdoulaye Bari et l'Institut français, j'ai eu également d'autres formations, par exemple avec Pasquier, qui est un photographe français. Il a beaucoup travaillé aussi au sein d'une agence française qui s'appelle le Bar L'Oréal. Ouais. Et j'ai aussi travaillé avec un photographe professionnel allemand qui s'appelle Maurice Weiss. Il est de l'agence Ostkreuz. Donc, depuis, je n'ai pas arrêté, hein, je continue parce qu'en tant qu'artiste, il faut tout le temps pratiquer. Sans oublier tous les autres, hein. Il faut toujours faire des photos. Mais justement, je me rappelle aussi du travail que tu as eu à réaliser avec Giacomo Pirozzi, avec l'UNICEF, dans le cadre de la promotion des droits de l'enfant. Et puis Salma, il faut aussi souligner que dans les photoreportages, enfin je parle sous ta surveillance, hein, je sais que tu as aussi fait un travail avec sur les anciens combattants, sur les femmes concasseuses de gravier. Et aussi, au passage, un hommage à ce livre qu'on a eu à réaliser ensemble, toi, à travers tes photos sur les portraits des femmes tchadiennes. Donc, 106 femmes, tu as eu, toi, aussi cette chance et ce privilège privilège de sillonner le Tchad à la découverte de toutes ces beautés, ces femmes d'exception. Absolument, parce que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs photographiques. Hein. Parce que je me rappelais, c'était un projet, nous avons pu travailler ensemble et surtout avec l'ambassade de France.
C'était un voyage. Moi, je dis toujours que quand je parle de ça, pour moi, je n'emploie pas le mot projet, mais j'emploie le mot voyage parce que nous avons sillonné le Tchad à la recherche de ces femmes-là, parce qu'en fait, ce travail a permis également de montrer cette facette de la femme tchadienne. Parce que quel que soit l'endroit où elles se trouvent, ces femmes se battent. Et quelque part, à travers ce projet que nous avons pu, si je peux employer le mot enfanter, Ouais. nous avons pu illustrer cette image-là à travers les photos, à travers également les textes, parce que tu as également pu présenter des textes qui reflètent exactement l'image que j'ai pu réaliser à travers les différentes régions. On a été, je pense, à Mongo, à Bao, on a été à Béché, partout où on a pu photographier des femmes concasseuses, nous avons pu photographier des femmes architectes, des femmes qui fabriquent par exemple des briques, nous avons pu photographier des femmes pilotes. C'est tout un ensemble, c'est un meeting pot. Et c'est ça, ce Tchad-là, que nous avons réussi à le présenter à travers ce grand livre photographique Portrait de femmes tchadiennes. Ouais. Et avant... il faut le dire, tout à l'heure, quand tu as parlé de Giacomo Ferozzi, oui. C'était également un passage très important pour moi parce qu'en fait, quelque part, c'était également un moment où on a travaillé, qu'on a collaboré aussi avec toi à l'époque. Et Giacomo a été l'un des photographes les plus représentatifs de l'UNICEF international. Donc, à l'époque, il était à l'UNICEF Tchad, il était aussi dans d'autres représentations de l'UNICEF. Et il a pu, à travers le travail que nous avons réalisé ensemble, nous transmettre ses connaissances. Et c'est très important, dans un pays où il n'y a pas d'école d'art, il est important de collaborer avec ces personnes. Lorsqu'elles viennent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines chez nous, il faut qu'on profite pour apprendre d'elles et puis les restituer après auprès d'autres générations. Et c'est ça ce que nous avons pu faire ensemble. Oui, effectivement, c'était magnifique et on pense aussi très très fort à tous les enfants du monde, spécifiquement à ceux du Tchad et à tous les hommes et femmes qui travaillent dur à travers les systèmes et les agences des Nations Unies, notamment l'UNICEF, pour la promotion des droits des enfants. Absolument. Alors, les enfants, Salma, c'est la génération également de demain, donc c'est important d'investir également sur ces enfants. Tout à fait. Salma, avant de passer à la deuxième séquence de notre épisode, je voudrais d'abord te poser une question. Il fut un temps où tu avais lancé Zarlinga. Est-ce que on est d'accord que je dois préciser à nos auditeurs que tu vis depuis peu depuis quelque temps au Niger? Là, tu as des passages à Paris, certes, mais tu vis aussi au Niger. On va parler tout à l'heure du Niger. Le projet Zarlinga t'a permis de mettre quoi en place au Tchad à travers cet atelier? Voilà, en fait, le projet Zarlinga, il se présente sur 4 volets. Il y a d'abord le côté tourisme et puis souvenir. Il y a également le côté, comment on appelle, graphisme, design. Il y a également le côté peinture. Également, il y a le côté photographie. Pourquoi tu as voulu mettre en place Zarlinga déjà? On rappelle que c'est un atelier, c'est ça? Zarlinga, c'est plutôt le côté entreprise. C'est plus une petite entreprise. Zarlinga, c'est une petite entreprise. Et puis, il y a également une association positive. Ça, c'est une association. Et puis, l'atelier, c'est le lieu où nous travaillons parce que nous avons travaillé à Savangaï pendant longtemps. Donc, du coup, c'est également notre siège à l'époque. Et donc, du coup, Zarlinga m'a permis vraiment d'évoluer dans le sens où quand tu installes une entreprise, le plus important, c'est de pouvoir t'innover, de t'améliorer, également d'évoluer. Et j'ai pu évoluer parce que, en fait, le projet Zarlinga m'a permis de mettre en connexion avec des grandes représentations comme des ONG. Il faut savoir également, quand tu travailles avec des ONG, il y a la partie exigence. Exigence. Plus, oui, par exemple, quand tu travailles avec des grands organismes comme par exemple les Nations Unies ou bien les organismes, parce que Zarlinga travaille également avec des ONG qui sont à l'extérieur du Tchad, qui sont en Europe, qui sont un peu partout. Et du coup, quand tu travailles dans ces pays-là, les gens sont extrêmement exigeants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te surpasser. Oui. Et ce projet Zarlinga m'a permis de surpasser, d'aller au-delà de mes capacités pour apporter un résultat, un produit bien fini à mes clients. Et aujourd'hui, je pense que quelque part, le choix de créer Zarlinga m'a beaucoup apporté. Et quelque part également, il faut que je ne travaille pas seul. Moi, je fais également parfois appel aux artistes. Oui.
Parce que depuis quelque temps, ça fait déjà bientôt 1 an que j'essaie d'aller sur une autre voie, sur la voie de l'animation. Oui, on a Parce que vu j'ai avec travaillé, tes tout à l'heure, tu projets m'as parlé du projet des anciens des combattants. anciens C'est combattants. vrai, Mm. oui, c'est un travail qui est associé graphisme, photographie, illustration, dessin, peinture. C'est un ensemble de tout. Oui, Donc, l'animation, c'est une partie également où j'innove, mais qui me permet également d'associer toutes mes compétences artistiques, picturales sur une seule discipline qui est l'animation. Et aujourd'hui, je suis en train de m'améliorer à travers, parce qu'aujourd'hui, c'est plus les pays d'Afrique de l'Ouest qui se perfectionnent. Au Mhm. Tchad, on n'a pas beaucoup. C'est vrai qu'on a quelques Tchadiens qui font de l'animation, mais je pense qu'il est important également qu'aujourd'hui, avec Zalinga, il faut s'innover dans ce sens, parce qu'une entreprise, elle ne peut qu'exister à travers l'innovation. Si tu n'innoves plus, quand tu n'apportes plus de l'amélioration à tes travaux, je pense que quelque part, tu ne serais plus concurrent. Et dire Zalinga, pour moi, c'est vraiment la plante, le bourgeon qui m'a permis vraiment de me développer et puis de proliférer Ouais. vers d'autres disciplines. En tout cas, bon vent à Zarlinga. Et pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, chers auditeurs, vous êtes bien sur K-Podcast et aussi sûrement sur K-Radio. Nous avons aujourd'hui comme invitée artiste polyvalente. Elle se considère comme artiste polyvalente, je précise. Elle est peintre, elle est graphiste designer, elle est photographe, plein de casquettes. C'est Salma Khalil Alio. Salma, nous allons passer à la deuxième séquence du K-Podcast qui est consacrée à l'actu et aux faits divers. Récemment, tu as sorti un livre de contes pour enfants, le livre de Afaf et l'œuf doré. Oui. Et quelle a été cette expérience où tu as dû aller travailler avec des filles dans les sites des retournés à Gaoui et les camps de réfugiés en pleine pandémie de Covid quand même, il faut le rappeler. Exactement, c'était en pleine pandémie de Covid. Donc, tu sais, quand c'est la période de pandémie, il faut appliquer les mesures barrières, mais cela ne nous a pas empêché vraiment de travailler. Nous avons commencé le projet en novembre avec l'organisation JRS, qui est une organisation de jésuites qui s'occupe des réfugiés. Donc, c'était également en partenariat avec Interculturas, qui est une ONG espagnole. Mhm. Donc, du coup, nous avons sillonné, nous avons d'abord été à Gaoui, donc dans le site des retournés de la Centrafrique. Nous avons pu travailler avec des filles de différents âges. Ce sont des enfants, c'est-à-dire de 8 à 13 ans et puis de 14 à 17 ans. Ensuite, nous avons également travaillé un peu plus loin, à l'est du Tchad. Nous avons été dans le camp de Kounoungou. Et puis, nous avons aussi été à Parchana. Mhm. Donc, nous avons beaucoup travaillé avec ces filles-là. L'objectif de ce projet était de permettre de mettre en lumière les situations et puis le vécu de ces filles, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on parle de réfugiés, il y a toujours quelque part une situation de conflit. De crise. Et lorsqu'on parle de conflit, il y a les violences. Et souvent, les femmes et les filles sont les parties vulnérables, les enfants et tout ça. Voilà. Et donc, du coup, lors de notre travail, nous avons mis en place un système pour permettre à ces filles-là, à travers les illustrations, de s'exprimer, des chants, de s'exprimer. Et nous avons pu transformer ce travail-là en un conte où nous avons pu identifier un personnage. Nous avons donné le nom d'Afaf. On aurait pu donner le nom de Samira, de Fatima et tout ça, mais nous avons dit qu'Afaf, c'est court, c'est simple à prononcer. Et les filles ont aimé ça. Et c'est leur histoire, en fait. Elles m'ont inspirée à travers ce travail parce qu'en fait, au départ, tu as travaillé avec les enfants, tu sais, quand tu donnes des crayons de couleur, tu donnes des feuilles aux enfants, une feuille, et tu commences par dessiner avec eux, parce qu'il faut savoir que pendant ce travail-là, la première des choses que nous avons fait, c'est d'abord un exercice. Un exercice pour permettre à ces filles-là de se familiariser avec moi et puis tout l'entourage du projet. Ensuite, nous avons également présenté à travers des images les photos des femmes, du livre portrait de femmes tchadiennes. Elles ont vu des femmes pilotes, elles ont vu des femmes... Ça leur donnait des modèles, quoi. Des filles qui étaient dans un beau village, mais un jour, tout va se retourner. Ah oui. On va laisser les auditeurs découvrir ce livre. Vous pouvez retrouver à travers LinkedIn, Facebook, Salma Khalil ou même son site. Ses sites, je pense que c'est le site de Positive et artistetchadienne.com. Vous pouvez retrouver Salma et puis avoir plus d'infos sur ses œuvres et tout ce qu'elle fait. Salma, tu voyages beaucoup, notamment dans les profondeurs du Tchad et même dans les autres pays.
Toi, à travers la photographie, et toi qui vis aujourd'hui au Niger, quel constat est-ce que tu fais de la, comment on appelle ça, de cette multiculturalité, de cette diversité culturelle des différents pays à travers tes voyages avec le Tchad, si tu devrais comparer un peu? Exactement, mais moi déjà à la base, je me considère comme un produit multiculturel Mm. parce que je suis tchadienne, c'est vrai, donc je brosse ma culture ancestrale, la culture orientale, la culture occidentale, le modernisme et tout ça, donc on est tout cet ensemble-là et c'est le cas de la plupart des Tchadiens. Et aujourd'hui, c'est vrai que je voyage partout dans le monde, mais il faut savoir qu'en fait, ces voyages m'ont permis également d'apprendre beaucoup de choses et puis de voir comment les choses se développent ailleurs. Il faut dire également que lorsque je reviens au Tchad, en fait, le seul problème au niveau de la photographie, c'est également cette possibilité, cette liberté du photographe. Quand je suis en France, quand je suis par exemple au Niger, je ne suis pas empêchée dans mon travail, c'est-à-dire je peux être dans la rue, je Oui. réalise des photos, je peux être dans un espace public, je réalise des photos, il n'y a pas de problème. Mais au Tchad, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que moi, quand j'ai commencé à faire des photos, c'est tellement difficile parce qu'on te dit c'est interdit de faire ça, c'est interdit. Tu es même interpellé, parfois tu es même violenté. Hein. On réquisitionne même ton appareil photo. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois où des hommes ont tenu, ont réquisitionné mon appareil photo. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à travailler. Je me dis qu'en fait, tout est progressif. Hein. Oui. La situation est dynamique. Et c'est à nous de réaliser ce travail parce que depuis, j'ai vu que les choses ont un peu changé. Parce que moi j'ai réalisé beaucoup de projets photographiques au sein de la ville, Oui. de N'Djamena, également à l'extérieur et tout ça. Mais il n'y a pas trop de contraintes dans les régions reculées du Tchad, c'est plus dans la capitale. Dans la capitale. Mais aujourd'hui, quand tu observes avec l'avènement des réseaux sociaux, de la nouvelle technologie, le monde de la photo est en train de se libérer au Tchad. Oui. Aujourd'hui, depuis mes voyages, depuis mon retour vers le Tchad, je trouve que de plus en plus les esprits se lâchent. Il y a de plus en plus cette possibilité. Les jeunes prennent des photos avec des selfies et tout ça. Ouais. Et il n'y a plus trop de contraintes. Le seul problème, c'est quand on te voit avec un grand appareil photo. C'est quand tu as un téléphone, ça passe. Mais justement, Salma, juste avant de passer à la prochaine séquence, alors quand tu dis tout ça, comment est-ce que toi tu penses que nous pouvons, comment est-ce qu'on peut dépasser la crise que traverse notre pays avec la culture et les arts justement? Exactement. C'est à travers également la communication, la sensibilisation. Oui. Parce que comme je disais tout à l'heure, tout est progressif. Oui. C'est-à-dire, les jeunes d'aujourd'hui, les lycéens, les collégiens d'aujourd'hui seront demain les autorités de demain. Donc, c'est sur eux que nous devons travailler. Et c'est eux qui doivent aujourd'hui également porter l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois, moi on était ensemble avec toi au collège Chilem. Et puis à l'époque, quand on voit bien le dessin, n'est pas très développé au Tchad, mais aujourd'hui, quand on voit, on a du talent. Les choses sont en train d'évoluer. Oui. Et je pense qu'il faut vraiment mettre également l'accent sur la communication entre les artistes, le milieu de médias, par exemple les journalistes, les policiers aussi, surtout les autorités, oui. et le milieu touristique, le ministère de la Culture et tout ça, parce qu'il faut montrer que la photo, c'est l'image même du tourisme. Lorsqu'on écrit, par exemple, le Kenya, ou bien on écrit Afrique du Sud, on écrit, par exemple, un pays où le tourisme est développé. C'est l'image. Tout de suite, tu vois une multitude de photos. Et souvent, c'est des photos qui sont réalisées par des touristes ou des jeunes. Et la même chose doit se passer si on veut être attractif, si on veut être également un pays ouvert. Il va falloir également mettre l'accent sur la photo parce que la photo, c'est l'image de ce pays-là. Et tout doit aller comment on appelle, en accord avec les autorités, parce qu'il ne faut pas qu'un jour un touriste vienne, il braque son appareil photo pour faire des photos et puis on le fait peur. Non. On espère que tout cela va changer, Salma. Ce qui nous amène déjà... Je suis optimiste. Inch'Allah, il faut rester optimiste et positif. Et ce qui nous amène à la dernière séquence de notre émission, c'est bientôt la fin, c'est presque la fin. Et comme tu as parlé de l'image et de notre pays, et ben justement, on va passer à la séquence petit plus avant de se dire au revoir, Salma. Et le petit plus, exceptionnellement, aujourd'hui, voilà. Tu sais, aujourd'hui et depuis quelques jours, je pense que tu es au courant, le Tchad sera représenté, l'image du Tchad sera représentée à Cannes à travers un film. Qui est le film de Mamad Saleh Haroun qui sera en compétition à Cannes, Lingui,
qui est en Oui. compétition. Et ta petite sœur, Rihan Khalil Alio, est à l'affiche. Est-ce que Oui. tu peux lui laisser un message à travers K-Radio et K-Podcast? Oh, bien sûr. Alors, bonsoir, Liran. Ici, c'est Sally. Je voudrais avant tout te féliciter pour tout ce travail que tu as pu réaliser parce qu'en fait, tu me connais, ta grande sœur est nulle en matière de rôle parce que moi, je suis tellement nulle que je ne peux pas entrer dans la peau d'une personne, mais toi, tu as pu le faire. Tu as réussi. I am proud of you et toutes mes félicitations. Et je te souhaite également le meilleur parce que je sais que tu es très impliqué sur tout ce qui est image parce que tu aimes bien faire des photos portraits avec moi et aujourd'hui tu as réussi également à nous représenter à travers ce film-là qui serait demain projeté au Festival de Cannes. Donc je te dis bravo et surtout beaucoup de courage. C'est vrai que tu fais ton entrée dans le milieu artistique et tu as un long chemin à faire et je te souhaite tout le meilleur. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup Salma pour ce message qui annonce déjà la fin de cet épisode. Un clin d'œil aussi à Ashwar Suleiman. L'Afrique en tout cas est très bien représentée au Festival de Cannes, que ce soit le Tchad ou le Maroc. Merci, bon courage à tous les films qui sont en compétition et à travers leurs réalisateurs aussi. Toi, Salma, je te dis merci infiniment d'avoir accepté d'être notre invitée. Aux auditeurs, merci pour la fidélité, la patience et la confiance. Retrouvez tous nos épisodes à travers K-Radio et K-Podcast. Salma, merci beaucoup. Bon voyage, bon retour à Niamey. Fofo aux amis du Niger. Salam alaikum wa ahfazenafiski. Ahfazenafiski, Arti. Bon courage, merci. Hein? Au revoir. Allez, porte-toi bien et bien de choses à toute l'équipe. Merci, au revoir.